Dans la langue française, nous retrouvons beaucoup de termes qui semblent se ressembler d'un peu trop près, mais dont chacun contient une différence ou juste une nuance qui exprime quelque chose de bien plus concret pourtant et dont l'emploi ne se fait que pour certaines circonstances. Je l'ai déjà exprimé en ce qui concerne ja, ce petit mot qui constituera bien d'autres vocables, et c'est aussi ce que je veux encore prouver avec cette présente vidéo et des termes, comment pourrais-je dire, usuels. Prêt à employer mieux le français ? C'est parti. Je suis votre folle rugisseur, liseron de la lyrine, pour le podcast des métamologies où les mots se métamorphosent et dévoilent leurs secrets à travers l'histoire et la culture. User. Une notion qui semble s'éroder avec le temps. Verbe transitif, il proviendrait du latin populaire usare, attesté au 8e siècle, qui serait dérivé de usus, le participe passé de uter ou de uti, qui désignerait l'action de faire usage de, se servir, employer, pratiquer ou s'exercer, ou encore le fait d'être en relation, de fréquenter ou de traiter d'une certaine manière des personnes, voire même le fait de profiter et de jouir de quelque chose. Attesté cependant au début du XIIe siècle, comme nous le connaissons plus ou moins actuellement, il prendra néanmoins le sens principal de se servir d'eux et même pourra décrire à la fin de cette période quelque chose de passé et de trop employé, rebattu, comme on l'écrira pour une histoire usée afin de décrire son sens se détériorer. De là, il aurait pu prendre aussi la définition d'exercer, de pratiquer ici un métier, ou encore le fait d'agir d'une certaine façon selon l'habitude ou la coutume, pour commencer à se varier en des mots tels que l'usage, ou encore l'useur et l'useuse, notamment à la fin du XIIIe siècle. Mais qu'en est-il de notre bon vieux verbe utilisé, bien plus couramment utilisé justement ? Utiliser, censurer, oublier et réinventer. Concernant notre mot principalement employé aujourd'hui, il faudrait d'abord, semble-t-il, se tourner vers l'étymologie de l'adjectif utile, qui fut alors verbalisé bien plus tard que nous aurions pu le penser. Tiré du latin utilis, avec pour signification ce qui sert, qui est profitable et qui est avantageux, les formes empruntées se seraient maintenues avec l'accentuation latine et relevées seulement dans les aires périphériques, comme en ancien français télé, durant la première moitié du XIIe siècle. Il serait alors tout d'abord attesté au XIIIe pour décrire ce dont l'usage est avantageux à quelqu'un ou à quelque chose. Puis le sera à nouveau au XVIe pour désigner quelqu'un qui possède les revenus et non le fonds d'une terre, mais aussi et encore dont l'activité est nécessaire et est profitable. C'est alors au XVIIIe siècle que le terme utile deviendrait le verbe utiliser pour définir de manière néologique à l'époque l'action de faire servir à une fin, et qui sera d'ailleurs en 1802 censuré par Philippon de la Madeleine dans Grammaire des gens du monde, page 244. Il ne sera alors réattesté qu'en 1949 dans son sens employé. Mais ne croyez pas que la vidéo se termine ici, car je vais vous surprendre avec un terme que j'use assez couramment dans mes vidéos. Usiter, le verbe précurseur oublié. Provenant du latin usitatus ou usitare, le fréquentatif de uti, c'est-à-dire de se servir, comme nous l'avons entendu plus tôt, le terme aurait été tout d'abord attesté en tant que verbe transitif dès le XIVe siècle, afin de désigner l'action d'utiliser, de faire usage de quelque chose, ou encore au XVe siècle pour décrire le fait d'avoir l'habitude de quelque chose. Cependant, il pourrait aussi être utilisé de manière intransitive ou pronominale dans une locution telle que susciter à quelque chose ou susciter en quelque chose, pour décrire le fait de s'employer à quelque chose. C'est alors de là que viendrait son emploi concernant la linguistique lorsque l'on dit qu'un mot est usité, c'est-à-dire qui se dit des mots et des phrases qui sont en usage dans une langue. Et voilà aussi pourquoi je l'emploie bien souvent dans mes vidéos étymologiques pour signifier que tel ou tel mot est donc usité en telle ou telle époque. Tout s'explique. Bien que plus généralement désuet, il décrivait, ceci dit à l'origine, ce qui est en usage et qui est pratiqué communément. Conclusion, une histoire de nuances. En somme, pour résumer cette chronique, on pourrait donc dire qu'user est un verbe qui consume jusqu'à l'usure et qui ferait disparaître à force d'emploi l'action ou la chose à laquelle on recourt. Qu'utiliser désignerait qu'une action ou une parole est profitable et avantageuse, dont on tire le plus souvent parti, et qu'usiter définirait ainsi qu'une chose ou qu'une action, et plus particulièrement un terme, est employé communément ou est simplement en usage.
Ou alors, pour le dire plus vulgairement, user c'est un peu comme porter les mêmes chaussettes tous les jours, ça finit par sentir mauvais. Utiliser c'est comme un outil bien aiguisé, efficace et utile. Et usiter c'est comme un mot à la mode. Tout le monde l'emploie, mais personne ne sait vraiment pourquoi. En tout cas, ces trois verbes, bien qu'apparentés, ont donc bien des nuances subtiles qui changent tout quand on s'y penche de plus près. Et désormais, du moins, vous pourrez reconnaître la différence entre chacun de ces verbes et vous saurez ainsi quand les usiter. Voilà, cette métamologie est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles étymos.